Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on a entré dans l'application du calcul différentiel à l'économie et à la gestion. Ok? D'abord, après coût totaux. Coût totaux. Les coûts totaux d'une entreprise pour fabriquer un produit sont composés des coûts fixes et des coûts variables. Les coûts fixes sont des coûts qui ne dépendent pas de la quantité produite. Par exemple, loyer, hypothèque, etc. Les coûts variables dépendent directement de la quantité que produite. Par exemple, main-d'œuvre, matières premières, etc. D'où nous obtenons la relation suivante: coût totaux égale coût variable plus coût fixe. Ok? Coût totaux égale coût variable plus coût fixe. Donc, ok? Premièrement, on a ça, coût totaux égale coût variable plus coût fixe. Ok? Coût variable plus coût fixe. Ok. Nota bene. La valeur du coût fixe est donnée par le coût total pour une production nulle. Donc, nous gagnons équation coût fixe, coût total là. Donc, depuis malade, mal fait Q égale 0, et quantité produite là, depuis fait Q égale 0, ça me donne c'est les mêmes qui coût fixe. Ensuite, revenu total. En économie, les revenus totaux correspondent au produit de la quantité vendue Q par le prix P de chaque unité. Vous gagnez 15 mangots, ou vendez à 20 gouttes, et bien c'est prix P, prix qu'on vend mango à 20 gouttes par la quantité qui est 50. Ok? Et bien là-bas où et 50 par 20. 50 par 20. C'est lui-même qui revient. C'est prix par la quantité. Donc RT, revenu, c'est prix par la quantité. Prix qui est vendu par quantité vendue. Donc revenu total est donné par coût total. Le revenu total maintenant RT, c'est P par Q. P par Q. Quantité me vend par quantité que me vend. Quantité que me vend par la quantité par le prix de l'unité. Prix unitaire. Donc, coût total, c'est coût variable plus coût fixe. C'est coût variable plus coût fixe. Et le revenu total, c'est prix de vente par unité multiplié par la quantité vendue. Et nous avons continué le même document pour nous faire résumer formule que la gagne. Profit total. Soit acheter bagaille temps ou vendre temps. Donc profit c'est prix ou vendre moins prix pour t'acheter là. Donc profit n'a désigné par pi pour une quantité Q produite, le profit d'une entreprise est donné par la différence entre le revenu total et le coût total. Même genre on dit bénéfice, c'est prix de vente moins prix d'achat. Ok? Donc, c'est revenu, c'est prix de vente là. Quoi, c'est de l'argent qu'on dépense pour faire son affaire. Ok? Donc, Pi de Q égale R de Q moins C de Q. Donc, ça c'est profit. Donc, le coût c'est C, le revenu c'est R et le profit c'est
c'est pi. Donc le profit total, troisièmement, profit total c'est pi t qui est égal à RT moins CT. C'est l'argent qu'on vend moins l'argent qu'on dépense. L'argent qu'on vend moins l'argent qu'on dépense. C'est revenu moins coût total. Ensuite, on a continué pour nous capables de faire résumer et formule qu'on a besoin. Coût moyen ou coût unitaire. Le coût de production par unité de biens produits porte le nom de coût moyen de production et se représente par CM, coût moyen. Et pour les grands thèmes, connaissez moyen, et pour les petits thèmes, connaissez marginal. Donc, et le coût moyen de production et se représente par CM égale coût total divisé par Q. C'est même genre, vous avez 5 mangos dans le monde. Mando, combien vous achetez? Vous dites 100 gouttes. 100 gouttes. Et bien 5 mangos, si vous dites combien vous avez là? C'est coût moyen, coût unitaire. Eh bien, c'est combien de mangos gagnent? 5. Vous achetez tout pour 100 gouttes. Eh bien, c'est quoi qui 100 gouttes là, divisé par 5, là-bas 20 gouttes. Et chaque mango vient 20 gouttes. Donc, coût moyen, c'est coût total divisé par la quantité. Coût total, mango vient 100 gouttes. Combien de mango gagne? 5. 100 divisé par 5, 20. Le coût moyen, c'est 20 gouttes. Donc, et il en est de même pour revenu moyen, c'est revenu total divisé par Q. Profit moyen tout, c'est pi total, profit total par Q. Donc, coût moyen ou coût unitaire, mais c'est coût moyen le plus qui intéresse nous. Donc, coût moyen ou coût unitaire et coût moyen. Coût moyen ou coût unitaire. Combien on vend? Ok? C'est ces grands thèmes, depuis c'est moyen, c'est grand thème, égal à coût total là, divisé par la quantité. Ou bien 5 mango dans mon comme Wacheli, c'est coût total là. Coût total là. Combien de quantité mango? 5. Eh bien, là, divisé par quantité, d'abord 20, c'est 20 qui coût unitaire. Chaque mango vini 20 gouttes. Ok. N'importe là, dans l'autre approche, c'est coût marginal. Analyse marginale. L'analyse marginale est une technique utilisée en économie qui consiste à déterminer la variation de la variable dépendante correspondant à une variation d'une unité de la variable indépendante. L'analyse marginale est une technique utilisée en économie qui consiste à déterminer la variation de la variable dépendante correspondant à une variation d'une unité de la variable indépendante. Donc, vous avez f de x égale à 3x carré moins 5x plus 3. Eh bien, variable dépendante là, c'est f de x. Variable indépendante là, c'est x. Ok? Donc, l'analyse marginale est une technique utilisée en économie qui consiste à déterminer la variation de la variable dépendante, f de x, ou bien y, correspondant à une variation d'une unité de la variable indépendante. C'est-à-dire, ou x valeur 1 pour qui Jean et variable dépendante là, la variée. Ok? C'est analyse marginale. Analyse marginale.
Donc son analyse qu'on fait pour un cas que x égale 1, qui ça cap passer c'est de x. Si c'est équation coordonnée, donc vous dites dans le cas que q égale 1, comment q a la variée. Donc par exemple on fait x la variée d'une unité, ok, pour moi qui j'en quoi la variée, ou bien qui j'en profit à varier, ou bien qui j'en revenu à varier. Analyse marginale, consiste à déterminer la variation de la variable dépendante. Mais qui j'en variable dépendante à varier si que me fait variable indépendante là varier d'une unité. Ok, par exemple si me gain C de 10 égale 515, que la map garde pour moi c'est de 11, c'est le 10 plus 1 ça fait 11. Donc on dit si me fait x varier d'une unité, qui variation m'a bien pourquoi, vous comprenez? Donc et on regarde le coût marginal là. Le coût marginal c'est la dérivée du coût total. Coût marginal c'est la dérivée du coût total. Coût marginal, C petit m, grand m là c'est moyen, égale dérivée du coût total par rapport à la quantité. On a dit C prime T. Mais l'on fait comme ça, ou déjà ouais, c'est coût qui variable dépendante et c'est QA qui variable indépendante. Coût marginal, c'est la dérivée du coût par rapport à la quantité. Ensuite, revenu marginal, c'est R petit m, c'est la dérivée du revenu total par rapport à la quantité. Ok, et ensuite profit marginal, c'est pi petit m, c'est la dérivée du profit total par la quantité. Ok. Remarque, l'analyse marginale permet de déterminer les conditions pour minimiser le coût unitaire ou coût moyen, ainsi que les conditions pour maximiser le profit. Oh, ça c'est un qui est très intéressant. Parce que là où on n'a pas acheté, ou tu as toujours aimé, soit pas cher ou pas payer le trop cher. Ça fait du coût ou minimiser coût. Ok? Mais là où on a business, ou tu as aimé tout, que l'argent réalisé à profit à lui maximiser en pile comme. Ok, donc c'est ça même. L'analyse marginale permet de déterminer les conditions pour minimiser le coût unitaire ainsi que les conditions pour maximiser le profit. C'est objectif tout businessman, c'est minimiser le coût et maximiser le profit. Ok. L'analyse
marginal consiste à minimiser le coût unitaire ou bien coût moyen et à maximiser le profit. Tout business plan c'est objectif yo. C'est dans ce sens ça qu'il faut dire c'est la fin avec mon dans le pays. Puis ouais c'est la fait en pile comme. L'analyse marginale consiste à minimiser le coût unitaire et à maximiser le profit. Alors, quelle est la condition permettant de maximiser le profit? Ok? Théorème 1. Le coût moyen est minimum lorsque le coût marginal est égal au coût moyen. Le coût moyen est minimum lorsque le coût marginal est égal au coût moyen unitaire. Donc, le besoin soit pas cher, il va venir trop cher. Donc, égalité ça permet ouais, qui ça qu'on besoin faire. Donc, le coût moyen est minimum lorsque le coût marginal est égal au coût moyen. Ou bien le coût unitaire est minimum lorsque le coût marginal est égal au coût moyen. Coût unitaire minimum. Ceci s'obtient quand coût moyen égale coût coût moyen est égal à coût marginal. Coût moyen égale coût marginal. Coût marginal égale coût moyen. Donc, petit m c'est marginal et grand m c'est moyen. Coût unitaire minimum. C'est ça. De ne pas acheter, besoin d'acheter pour petit l'argent. Mais doit faire bénéfice, faire gros bénéfice. Ensuite, profit maximum. Le profit atteint sa valeur maximum lorsque le revenu marginal est égal au coût marginal. Lorsque le revenu marginal est égal au coût marginal. Le profit est maximum le profit est maximum lorsque R petit m égale C petit m. Lorsque R petit m égale C petit m. C'est-à-dire coût marginal égale revenu marginal. Revenu marginal. On va continuer. Exercice. Pour exercice, ouais,
un bon paquet de bagaille pour faire. B, 2 a un paquet de bagaille pour faire. Donc moi-même, donc un m'a fait petit A. Et puis nous-mêmes, nous avons fait récit. Trouver la fonction marginale et la fonction moyenne de chacune des fonctions suivantes. Calculer leur valeur pour Q égale 3. Trouver la fonction marginale et la fonction moyenne. Trouver la fonction marginale et la fonction moyenne pour chacune des valeurs suivantes. Trouver la fonction marginale exercice un petit a. Trouver la fonction marginale et la fonction moyenne de chacune des fonctions suivantes. On va dire de chacune des fonctions suivantes. C'est dans le livre, il y a plusieurs. Mais on va dire comme ça, la fonction moyenne de la fonction coût suivante. De la fonction coût suivante. Parce qu'on sait coût à celle qu'on a fait, nous-mêmes, on a fait ratio. Mais c'est le même principe là. De la fonction coût suivante. De la fonction coût suivante. Donc, c'est CT égale 35 plus 5Q moins 2Q carré 2Q carré plus 2Q au cube. Ok? La fonction, trouver la fonction moyenne et la fonction marginale d'abord. Ok? Donc, coût marginal. Coût marginal. Coût marginal, c'est C petit m qui est la dérivée du coût par rapport à la quantité. Donc 35 sont constantés dérivé de C0, 5Q dérivé de C5, 2Q carré dérivé de C moins 4Q, 2Q3 c'est 8, 2 fois 3 6 Q carré. Voici le coût marginal. Ensuite, coût moyen. Coût moyen. C'est C grand M. C'est CT, coût total, divisé par Q. Avec 35 plus 5Q moins 2Q carré plus 2Q au cube. Le tout divisé par Q. Donc ce grand thème là, ma ba au chaque dénominateur commun par 35 sur Q. 5Q sur Q à bombe 5. Moins 2Q carré sur Q à bon moins 2Q
2Q au cube sur Q à bombe 2Q carré. Ok. Coût marginal là c'est 5 moins 4Q plus 6Q carré. Coût moyen c'est 35 sur Q plus 5 moins 2Q plus 2Q carré. Pour la nous joindre de manière littérale et en fonction de Q. Coût là, je dis comme ça. Calculer leur valeur pour Q égale 3. 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 Donc C petit m est égal à C petit m aïe, on me fait là. C petit c'est previous. C petit m 5 moins 4Q plus 6Q carré. Moins 4Q plus 6Q carré. Avec C petit m égale 5 moins 4 par 3 plus 6 par 3 au carré. Ça fait 6 fois 9, 54, ça fait 54. Plus 5, ça fait 59. Moins 12, ça fait 47. C petit m égale 47. Ok. Ensuite, et coût moyen, C grand M. C grand M, c'est 35 sur Q. Ça fait 35 sur 3. 35 sur 3. Plus 5 moins 2Q. Plus 5 moins 2Q 2 par 3 plus 2Q carré plus 2Q carré 2 par 3 au carré. Ça fait 35 sur 3 plus 3 au carré 9, 9 fois 18, 18 et 5, 23. 23 moins 6, ça fait 17. Donc c'est grand M. Trois fois 17 avec 51. 51 plus 35. 51 plus 35 ça fait 86 tiers divisé par 3 égale 28.666. 28.66. Ok. Ça c'est le premier exercice que l'on fait. Dans le deuxième problème, on a fait petit a. Dans le deuxième problème, on a fait petit a. Problème numéro 2. Problème numéro 2. Numéro 2, petit a.
petit a. Ça le dit. Problème numéro 2, petit a. Trouver la fonction revenu marginal associée à chacune des fonctions d'offre suivantes. Calculer sa valeur pour Q égale 4. P égale Q carré plus 2Q plus 1. Or, revenu c'est P par Q. Or, comme moi j'ai P, je multiplie P par Q pour mon revenu. Ok. Revenu total. Mais là, revenu total là, c'est revenu marginal. On dit que la forme calculée dérivée, revenu marginal là. Trouver la fonction revenu marginal associée à chacune des fonctions d'offre suivante. Trouver la fonction R petit m associée, comme moi-même, son seulement fait la dernière, m'a dit trouver la fonction Rm associée à la fonction d'offre suivante. Trouver la fonction revenu marginal associée à la fonction d'offre suivante. Calculer sa valeur pour Q égale 4. Nous-mêmes, les avons fait, nous-mêmes, on a fait deuxième, on a fait petit B, on a fait petit C. Trouver la fonction revenu marginal associé à la fonction d'offre suivante. Associé à la fonction d'offre suivante. Qui fonction d'offre là, c'est P égale Q carré plus 2Q plus 1. Solution. Il faut d'abord calculer le revenu total. Revenu total égale P par Q. On connaît P. P c'est Q carré plus 2Q plus 1 facteur de Q. Donc RT égal à Q3 plus 2Q carré plus Q. Revenu marginal maintenant, qui est la dérivée par rapport à la quantité. Revenu marginal, c'est R petit m égale dérivée de RT par rapport à la quantité. Ça fait 3Q carré plus 4Q plus 1. Voici R petit m. On nous demande de calculer sa valeur pour Q égale 4. Si Q égale 4, on a, si Q égale 4, on a R petit m
est égal à 3Q carré, 3 par 4 au carré, plus 4 par 4, plus 1. 4 fois 4, 16. 16 par 3, avec 48. 48, plus 16, 48, plus 16, plus 1. Ben, 65. Donc ça fait 65. Donc R petit m est égal à 65. Donc si vous donnez en gouttes, ça fait 65 gouttes. Si c'est $1, ça fait $65. Ok, on a fait un numéro 3. Problème numéro 3, petit a. Problème numéro 3. Problème numéro 3. Problème numéro 3, petit a. 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 Trouver la fonction coût marginal associée à chacune des fonctions coût moyen suivantes. D'abord deux coûts moyens. Moi-même m'a fait petit a seulement. Moi-même m'a fait petit bière. Trouver la trouver la fonction coût marginal associée à la fonction coût moyen suivante. Trouver la fonction coût marginal. Trouver la fonction coût marginal associé à la fonction associé à la fonction coût moyen suivante. Coût moyen, le coût moyen, c'est 1.5Q. 1.5Q plus 4 46 sur Q. Ok. Trouver la fonction
fonction coût marginal associée à la fonction coût moyen suivante. Trouver la fonction coût marginal associée à la fonction coût moyen suivante. Et ben nous deux coûts moyens. On a fait première, nous-mêmes on a fait deuxième. Mais coût moyen. Mais si on met un coût marginal, c'est dérivé coût total là. Il faut un coût total là. Ok? Solution. Il faut d'abord déterminer le coût total. Déterminer le coût total. Or, coût moyen est égal à coût total divisé par Q. Là, je fais produit croisé. Ouais, bon, un là, sous-entendu, m'a dit. Coût moyen par Q, la bonne coût total. Ou coût total égale coût moyen multiplié par Q. Donc c'était coût total là. Ça va égaler à coût moyen qui est 1.5. Qui 1.5 Q plus 4 plus 46 sur Q. Tout ça, on va multiplier par Q. C'est le même cas bon coût total là. Ceci implique que c'était 1.5 par Q à bon 1.5 Q carré plus 4Q plus 46Q divisé par Q, Q a simplifié après de 46. Voici le coût total. Coût total, mais c'est coût marginal ou demandé. Déterminons le coût marginal. Déterminons le coût marginal. C'est petit m, c'est dérivé du coût total c'est la dérivée du coût total par rapport à la quantité. Là, je vais dériver ça. 2 par 1.5 à bon 3Q plus 4. Mais dérivé. Donc, c'est petit m. Aïe. C'est petit m. Si je fais grand m, c'est moyen. C'est petit m égale 3Q plus 4. Ok. Il est fini. Il est fini. Donc nous-mêmes, on a fait petit BA. Couleur, on va 4 la couleur. Problème numéro 4. Problème numéro 4. Problème numéro 4. Problème numéro 4. Numéro 4. M'a fait petit a. Petit a. Problème numéro 4. M'a fait petit a.
Maximiser comme suit les fonctions de recette totale. Recette là, c'est revenu. Maximiser comme suit les fonctions de recette totale. Je dois maximiser lui, mais qui je vais maximiser? Maximiser comme suit. Les fonctions de recette totale. Les fonctions de recette totale. Recette totale. Et de profit total. Ok. Moi-même, comme si on m'a fait ma recette là seulement. Maximiser comme suit la fonction de recette totale. Maximiser comme suit. Erase the background, undo previous erase. Erase. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Oui. Ctrl Z. Bon, je suis censé effacer, ça me fait. Ça me barre mon code. Côté me dérivé, previous. Et je vais numéro 2. 3, ça me fait dans 3. Ça me fait dans 3. Je suis censé effacer, ça me barre mon code. Next. On fait CTRL Z, il va pas moins. CTRL Z, il pas vraiment rien. On est obligé de faire là. Problème numéro 3. Problème numéro 3. Petit A. Regardez-moi. Problème
Numéro 3. Petit a. Trouver la fonction coût moyen. 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 Coût marginal de préférence. Trouver la fonction coût marginal. Coût marginal associé à la fonction coût moyen suivante. À la fonction coût moyen suivant. Ce que j'aime bien, c'est grand M. C'est grand M égale 1.5Q. 1.5Q plus 4 plus 46 sur Q. Ok, solution. On dit comme ça. Trouver la fonction coût marginal. Pour nous, le coût marginal là, il faut me le coût total là. Parce que le coût marginal n'est autre que la dérivée du coût total. Or, coût moyen, c'est coût total divisé par Q. Même si il y a un sous-entendu là, en bas coût moyen. Donc, m'a dit CM par Q, m'a fait un produit croisé. CM multiplié par Q, la égale à CT. Ou, on dit CT, coût total, c'est coût moyen multiplié par Q. Pour là, me dit, coût total là, CT, coût moyen c'est 1.5 Q, plus 4, plus 46 sur Q, tout ça, facteur de Q. Ok, ça fait 1.5 Q carré, 1.5 Q carré, Q par 4Q, ça fait 4Q, plus 46 Q divisé par Q, Q à braler, ça veut dire 46. Donc, coût total là est égal à 1.5 Q carré, plus 4Q, plus 46. Comment on coût total là, on coût moyen, coût marginal là, coût marginal. Calculons le coût marginal. Ok, c'est la dérivée du coût moyen. Du coût total, ça fait coût marginal égale dérivée coût total là par rapport à la quantité. Ça fait 1.5 par 2, ça fait 3Q plus 4. Donc, coût marginal là, c'est petit m égale 3Q plus 4. Il va y avoir nos pièces valeurs de Q pour nous donner nos valeurs numériques. Ok. Vous avez dit que ça a fait 4 là. On a fait petit a dans 4 là. Problème numéro 4. Problème numéro 4. Nous allons à la page suivante. Pages. Problème numéro 4. Numéro 4. Petit a. Maximiser comme suit. Maximiser
comme suit. Maximiser comme suit. Les fonctions, la fonction de recette totale. La fonction de recette totale. La fonction de recette totale m'a dit de la façon suivante. Parce qu'il y a bon moins qui gens sont capables de maximiser là. Petit a. Déterminer la valeur critique, petit a. Déterminer la valeur critique. La valeur critique. Entre parenthèses, qui annule la dérivée. Ok. Qui annule la dérivée. Petit a, petit b. Je comme ça. On va chercher les conditions du second ordre. Petit b. Chercher les conditions du second ordre. Les conditions du second ordre. Du second ordre. On va dans dérivée seconde. Pour ça, on a essayé ça. Petit c. Calculer le maximum de RT. Calculer le maximum. Calculer le maximum de RT. Ok. Là, il dit RT, la fonction RT est égale à 32Q moins Q carré. Je vais maximiser cette fonction. Je dois maximiser la fonction recette RT égale 32Q moins Q total en utilisant les étapes suivantes. Déterminer la valeur critique qui annule la dérivée, chercher les conditions du second ordre, calculer le maximum de RT. Solution. Le point critique est celui qui annule donc est celui dont la valeur de Q dont la valeur de Q de la variable indépendante annule la dérivée. Annule la dérivée. Ok, calculons R''T. Calculons R''T. Dérivée du RT, c'est 32 moins 2Q. Ok. R''T égale 0 implique 32 moins 2Q égale 0.
Ça fait 2Q égale 32. Ça fait Q égale 32 sur 2, ça fait Q égale 16. Q égale 16, c'est ça qui est annulé. Q égale 16. Calculons que la bonne QA, mais il faut moins revenu. Ok. Et déterminer la valeur. Ok. La valeur qui annule la dérivée, c'est Q égale 16. Deuxièmement, chercher les conditions du second ordre. Ok. Calculons R seconde de T. Calculons pour moi est-ce que effectivement son maximum lié. Calculons R seconde de T. R seconde de T, ça fait 30. Mais R prime là, c'est 32 moins 2Q. Donc R seconde, ça fait moins 2. Inférieur à 0. Depuis l'inférieur à 0, son maximum est vraiment. Ok. Étant inférieur à 0, donc il s'agit bien de maximum. Il s'agit bien de maximum. Donc dérivée seconde là permettre de vérifier si effectivement son maximum. Effectivement son maximum qui est. Calculer le maximum de RT. Pour qui valeur la maximum, c'est pour Q égale 16. Calculons le maximum de RT. La petit C. La petit B. Calculons le maximum de RT. De RT. Ok. Dès qu'on est Q égale 16, c'est là la maximum. Q égale 16 implique RT égal à 32Q. 32 par 16 moins 16 au carré. « 32 par 16 moins 16 au carré. 32 multiplié par 16, ça fait 512. « 16 au carré égale 256. Donc ça fait RT max. RT va mettre max. C'est 256. Et 612 moins 256, ça fait 256. RT max égale 256. C'est même travail ça, on a fait pour PIA, du petit BA. Et deuxièmement, c'est côté, première fonction c'est revenu, deuxièmement c'est profit. Donc c'est formule que nous connaissons. Après ça, c'est application des formules. Ok, on a font monter. Ok, c'est qu'on est formule. Le coût total c'est coût variable plus coût fixe. Revenu total c'est prix par la quantité. Profit total c'est la différence entre revenu total et coût total. Coût moyen c'est le coût total divisé par la quantité. Ensuite, nous entrons dans l'analyse marginale. Analyse marginale, il y a coût marginal, il y a revenu marginal, il y a profit marginal. Le tout, c'est dérivé fonction par la quantité. Si c'est coût total, c'est dérivé du coût par la quantité. Si c'est revenu marginal, c'est dérivé du revenu par la quantité. Si c'est profit marginal, c'est dérivé du profit par la quantité. Ok. Ensuite, nous avons l'analyse marginale. L'analyse marginale, là, il consistait
à minimiser le coût unitaire et à maximiser le profit. Son bagage que tout businessman a cherché, puis dépenser moins, puis rentrer un peu de l'argent. C'est minimiser le coût et maximiser le profit. Donc, je dis qu'il le coût unitaire là, le minimum, qu'il le, nous c'est le coût marginal là, égal à coût moyen. Donc, on va dire coût marginal égal à coût moyen, on va prendre une petite quantité pour vendre pour que et coût unitaire minimum. Ensuite, profit maximum, le profit maximum lorsque revenu marginal égale coût marginal. Ou qu'on revenu marginal là, c'est dérivé revenu, ou qu'on est coût marginal là, c'est dérivé coût. Ok? On fait exercice. Donc, et on va prendre une question, non? Donc, pratiquer. Et on a posé une question sur le groupe. Ok? Que le Seigneur vous bénisse.